Agatha a toujours aimé les romans d'amour avec une protagoniste féminine qui est comme un rayon de soleil et un protagoniste masculin brillant et sympathique. Il y avait forcément un prince du Nord détrôné dans l'histoire, qui les tourmentait constamment. Mais dans ces histoires, le protagoniste était sûr de surmonter tous les obstacles pour gagner l'amour de la protagoniste. Parfois, Agatha est déçue par les personnages du livre, alors elle décide d'écrire sa propre histoire. Tout sera parfait dans son histoire. Les personnages, l'intrigue et les dialogues. Agatha a écrit son histoire d'amour pendant la récréation au lycée. Aussi étrange que cela puisse paraître, il était beaucoup plus facile pour elle de se concentrer au milieu du bruit constant. Et le personnage principal de son roman était toujours devant les yeux de la jeune fille. Agatha a choisi un beau camarade de classe comme prototype de son protagoniste. Il était parfait pour le rôle de tentateur romantique et de conquérant du cœur des femmes. Agatha s'est inspirée de l'observation de son camarade de classe pour écrire son livre. Il ressemblait à un tableau, même lorsqu'il était assis. « Agatha, pourquoi c'est toi qui écris tout le temps? J'ai remarqué que tu observais les gars depuis un moment et que tu prenais des notes. Es-tu en train de boire des trucs méchants sur eux? » Diana arrache le carnet des mains de la jeune fille. « Christy, regarde ça! Elle écrit un roman! Et regardez ce titre amusant! » Diana montre à son amie les notes d'Agatha. Berthe s'est approché des filles et leur a pris le cahier d'Agatha des mains. Il l'a examiné avec méfiance. « Regardez, c'est une nouvelle! Pourquoi un titre aussi long? C'est vous qui écrivez l'histoire? » Berthe se tourne vers Agatha. La jeune fille regarde sa camarade de classe en silence. « Ne t'inquiète pas, je n'ai pas lu ce que j'ai écrit. La seule chose, c'est que tu me promets de me laisser lire ta nouvelle quand tu l'auras terminée. » demande Berthe à la jeune fille. « Je veux me rapprocher de toi au CEAS où tu deviendrais un écrivain célèbre. De plus, nous sommes des amis d'enfance. Tu t'en souviens encore? » Agatha était gênée. Elle était gênée que ses camarades de classe aient découvert son hobby. Elle se promit de terminer l'histoire et de prouver à tout le monde qu'elle n'était pas une fille oisive. Agatha aimait Berthe depuis longtemps. Leurs familles étaient en effet amies depuis de nombreuses années, et la jeune fille connaissait donc Berthe depuis son plus jeune âge. Agatha n'osait pas avouer ses sentiments à Berthe. Elle le trouvait trop beau. Elle était sûre qu'il la rejetterait. 2 ans plus tard, Agatha décide d'envoyer sa nouvelle à une maison d'édition réputée. La jeune fille a eu de la chance et sa nouvelle a été publiée. Et pourquoi êtes-vous si surpris? Ne savez-vous pas que votre livre est très populaire au sein de notre équipe? Absolument tout le monde dans notre entreprise l'a aimé. Tout le monde a été impressionné par votre style d'écriture coloré, dit la jeune fille au rédacteur en chef de la publication. Miss Shiverton, je vous invite à commencer l'écriture de votre prochain roman. Nous vous promettons de vous faire de la publicité et de vous verser une avance généreuse. Avez-vous choisi un prototype pour le prochain protagoniste? Kimberly Swan, la rédactrice en chef de la publication, a suggéré à Agatha d'écrire son prochain roman avec un protagoniste rebelle et tyrannique. De telles histoires étaient populaires auprès de la jeune génération. Agatha n'a jamais eu l'intention d'écrire un autre livre. La jeune fille a présenté son premier roman comme une confession. Elle y décrit ce qui s'est réellement passé dans son enfance. Elle a fait de son personnage principal une copie conforme de Berthe. Agatha a envoyé le roman écrit à Berthe, comme promis. Plusieurs mois se sont écoulés, mais le garçon n'a jamais eu le temps de le lire. Berthe a dit qu'il était occupé. Je veux dire qu'il a dit qu'il ne manquerait pas de lire mon livre quand j'aurai fini. J'ai travaillé dur ces 2 dernières années, mais il n'a jamais pris la peine de le lire. Agatha se dit qu'elle a du ressentiment. Et s'il ne voulait même pas lire mon roman, mais le disait par politesse? Je me suis promis plusieurs fois d'oublier que c'était un ami d'enfance, mais il me revient toujours à l'esprit. Pour ne pas penser à Bertha, Agatha s'est mise à écrire un nouveau roman. La jeune fille décide de rendre le 2e livre et de rompre le contrat avec l'éditeur. Elle n'a pas l'intention de continuer à écrire des romans d'amour. Je déteste écrire un livre sur un protagoniste négatif. Mais ce n'est pas comme si je pouvais dire à un éditeur que j'ai écrit mon premier roman à cause d'un ami d'enfance. J'ai dit des choses dans le livre que je ne pourrais jamais lui dire en face, pensa Agatha en rentrant chez elle. Agatha s'inquiétait de ne pas pouvoir trouver un prototype pour le personnage principal de son nouveau livre.
Elle ne pouvait pas inventer complètement un personnage et penser à son caractère. Soudain, Agatha entendit une querelle. Curieuse, elle décida de regarder ce qui se passait. « Si c'est ce que tu allais faire, alors pourquoi me vois-tu depuis tout ce temps ?» interrogea la blonde d'une voix forte. Le brun lui avoue qu'il a juste besoin d'une fille pour apaiser ses parents pendant un certain temps. Soudain, sans crier gare, la blonde s'est retournée et a donné un coup de poing au visage de l'homme. « J'ai été idiot d'essayer d'être gentil avec toi, mais tu t'es avéré être un vrai coquin. Bonne chance pour rester seule !» cria la blonde en s'enfuyant. Cette fille vient de se faire larguer? Pourquoi cet homme lui a-t-il fait ça? Au fait, cette gifle était très efficace. J'aimerais que ce type me regarde. Il serait parfait pour le rôle du protagoniste, se dit Agatha. Le brun a senti que quelqu'un l'observait et s'est retourné. Il remarqua une fille à lunettes un peu plus loin qui regardait au coin de la rue. Le brun s'est approché d'Agatha sans lui demander pourquoi elle suivait des étrangers. « Je n'ai absolument rien vu, j'ai juste marché jusqu'ici. Et je ne vous suis pas, vous l'avez juste imaginé. J'ai juste entendu des cris et j'ai eu peur qu'il s'agisse de violences domestiques. Je voulais juste aider. » Agatha commence à se justifier. « Je n'ai frappé personne. Si vous avez eu le temps de le remarquer, c'est moi qui ai été frappée, » dit le brun à Agatha. Plus la jeune fille l'observait, plus elle se rendait compte qu'il était parfait pour le rôle du protagoniste négatif. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» demanda Agatha à l'improviste. La jeune fille décida de ne pas laisser passer sa chance. Elle devait communiquer avec cet homme le plus longtemps possible pour connaître son caractère plus en détail. Agatha a dû révéler qu'elle était écrivain et qu'elle avait besoin d'un prototype pour son nouveau personnage. « Ne vous méprenez pas, mais il n'y a pas de personne au mauvais caractère dans mon entourage. Je ne sais absolument pas comment je pourrais décrire le personnage principal comme une brute et un tyran. Mais je pense que vous êtes parfait pour le rôle. » Non! Le garçon était un peu verbeux. Il n'aimait pas le fait que la fille ait jeté un coup d'œil sur lui et en ait conclu qu'il avait un mauvais caractère et qu'il était grossier. « Mais pourquoi? J'ai vraiment besoin de votre aide. Ne me la refusez pas. » Agatha regarda l'homme d'un air suppliant. « Qu'est-ce qui vous fait penser que je devrais vous aider de toute façon? Peut-être que je ne veux pas le faire. Et jugez la situation de mon point de vue. Une fille étrange que je n'ai jamais vue auparavant vient me voir et me dit que j'ai mauvais caractère. » Agatha a remarqué que l'humeur de ce type changeait presque toutes les minutes. Il avait l'air fatigué. Agatha se rendit compte que le regarder la remplissait d'inspiration. Elle ne pouvait pas le laisser partir. Elle n'écrirait pas son nouveau livre sans lui. « Je t'en supplie !» s'exclame Agatha en saisissant le bras du garçon. « Si vous m'aidez, je vous paierai en tant que modèle, bien sûr. Pour l'instant, je suis fauchée, mais dès que j'aurai reçu la deuxième partie de l'avance, je ne manquerai pas de vous rembourser. » L'homme a retiré sa main de l'emprise d'Agatha avec irritation. « Pardonnez-moi, mademoiselle l'écrivain, mais vous avez probablement perdu le sens des réalités à cause du genre dans lequel vous écrivez. » Murmure menaçant du brun qui se penche sur la jeune fille. « Si vous continuez à agir de la sorte, j'appellerai la police et je vous emmènerai au poste. Au lieu de harceler les gens dans la rue la nuit et de leur dire des choses ridicules, tu devrais peut-être passer ton temps à lire des livres. Inspirez-vous d'autres auteurs. » Agatha devait rendre le plan de son nouveau roman aujourd'hui, mais elle n'arrivait pas à écrire le personnage principal. Elle avait beau essayer, le personnage était gentil et sympathique. Agatha ne pouvait pas écrire un mauvais personnage. Agatha a décidé de gagner du temps. Elle appelle la rédactrice en chef de Swann et lui annonce qu'elle a eu un petit accident et qu'elle est à l'hôpital. Il n'était pas nécessaire de lui rendre visite, car elle n'avait que de légères contusions. Dès qu'elle sera rétablie, elle reprendra l'écriture du livre. La jeune rédactrice en chef a été abordée par son patron qui lui a demandé ce qui n'allait pas. Il a remarqué que la jeune fille était extrêmement agitée par quelque chose. « L'un de nos auteurs a eu un accident soudain. Nous allons devoir repousser notre calendrier de publication d'environ 1 mois. Notre nouvelle rédactrice affirme qu'une fois rétablie, elle reprendra immédiatement l'écriture. Elle n'est pas gravement blessée. Le rédacteur en chef Swann nous l'a dit. Vous voulez me dire que l'auteur s'en est sorti avec des contusions mineures, mais qu'il ne peut pas continuer à écrire? C'est assez ridicule. Donnez-moi son numéro de téléphone et je lui parlerai moi-même. » Répondent la jeune fille et son patron.
Je vais voir par moi-même si elle dit la vérité ou non. Si ce n'est pas le cas, je devrais la faire sortir de l'hôpital et l'amener ici pour qu'elle écrive. Agatha a honte de devoir mentir, mais il n'y a pas d'autre choix. La jeune fille ne peut pas écrire car elle n'a aucune inspiration. Je déteste l'admettre, mais je pense que ce type avait raison. Il faut que j'étudie des livres en rapport avec mon histoire. Je pense qu'une fois que j'aurai étudié tous les personnages négatifs d'autres auteurs, je pourrai certainement penser à un personnage principal. Agatha a reçu un message de Berthe sur son téléphone. Le gars a écrit qu'il était juste en face de sa maison. Il lui a demandé de venir le voir une minute. Berthe a proposé à Agatha d'aller dans un petit café près de chez elle. Lorsque la jeune fille s'installe à table, elle aperçoit Diana et Greg. Berthe était très amie avec eux lorsqu'ils étaient à l'école. « J'ai appris que tu étais devenu écrivain. J'ai toujours pensé que tu le serais. Tu te souviens quand tu t'asseyais seule et que tu écrivais des choses bizarres dans ton carnet ?» demande Diana à Agatha. « Il n'était pas bizarre. Tout ce qui est publié dans mon livre sans classification d'âge, ma novella, peut être lu par absolument tout le monde. » Agatha sourit d'un air embarrassé. Elle se sentait mal à l'aise d'être assise à la même table que ces gens. Ils n'étaient pas des amis proches à l'école. « On dirait que je vais devoir lire votre livre un jour, même si je suis tellement occupée ces jours-ci que je ne sais même pas si j'ai le temps de lire quelque chose comme ça. » Diana avoue. Berthe proposa un verre pour le nouveau livre d'Agatha. La jeune fille se maudit d'être restée assise ici au lieu d'écrire un nouveau roman. En voyant Berthe discuter avec ses amis, Agatha ne comprend pas pourquoi il l'a fait venir. Elle décide de finir son verre et de rentrer chez elle. « En te regardant, je me suis rendu compte que tu n'avais pas du tout changé depuis le lycée. J'ai toujours voulu te demander dans quel genre de relation tu te trouves, » demande Diana à l'improviste. « Pourquoi avez-vous besoin de savoir cela ?» Berthe répond par une question. Agatha a toussé de surprise. « Je pensais que tu voyais secrètement Agatha et que tu étais donc toujours à l'affût, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le CAS. C'est parce que tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» Diana décide d'aller au fond des choses. « Nous sommes amis depuis l'enfance, alors nous nous traitons comme un frère et une sœur, » répond Agatha à son ancienne camarade de classe. « Diana, tu as des suppositions infondées. Agatha dit la vérité. Nos parents sont amis, nous avons donc grandi ensemble. Toute relation ou sentiment romantique entre nous est hors de question. » Berthe s'empresse de rassurer Diana. « Une relation entre nous. Cela semble même ridicule. Le fait est que j'ai rencontré la mère d'Agatha récemment et qu'elle m'a demandé d'emmener sa fille dans le monde. Elle s'inquiète que le nouveau livre de sa fille ne marche pas. Je ne fais qu'aider Agatha. » Le rire de Berthe lui fait monter les larmes aux yeux. « Notre beurre a toujours été un bon gars et a aidé les autres enfants à l'école. C'est pour ça que tu t'es trompée et que tu lui as avoué au bal de fin d'année et qu'il t'a laissé tomber, » dit Greg à Diane. « Eh, pourquoi te souviens-tu soudainement de ça ? Je veux dire, c'était il y a si longtemps. Et je t'ai dit de ne pas en parler. Tu sais que je n'ai plus de sentiments pour Berthe. » Diana s'exclame avec irritation. « Je t'ai rejeté à l'époque pour que toi et moi puissions continuer à être amis. Si nous étions devenus un couple, nous aurions probablement déjà rompu. Aujourd'hui, nous restons amis et nous nous rencontrons occasionnellement. J'apprécie notre amitié, » explique Berthe à la jeune fille. « Tu as décidé de continuer à n'être que des amis ? Tu ne vas sortir avec personne pour le reste de ta vie ?» demande Diana à Berthe. « Vous m'avez mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Un jour, si quelqu'un qui me plaît se présente, je lui proposerai certainement de sortir avec lui. C'est juste que d'ici là, je n'ai pas encore trouvé la personne qui me convient, » dit Berthe d'un ton pensif. « J'ai donc écrit ce livre pour rien. Je ne suis probablement pas la bonne personne pour Berthe. C'est pourquoi lui et moi ne nous sommes pas encore rencontrés. Et il n'a jamais lu mon livre. Il n'a jamais compris ce que je ressentais pour lui, » se dit Agatha, la douleur au cœur. « En parlant du lycée, je viens de me rappeler que tu écrivais une sorte de livre. Quel en était le titre ? Ce n'est pas le livre qu'ils ont décidé d'imprimer ? » demande Agatha Berthe. « Tu n'as plus besoin de le lire. » Agatha s'offusque et se détourne de Berthe. « Et je me suis souvenu du titre de ton premier livre, La demande en mariage de mon ami d'enfance, » dit Diana en croisant les bras sur sa poitrine. « Vous écriviez une histoire sur des amis d'enfance ? Le titre est un peu obscur, vous ne trouvez pas ? Est-ce que les livres modernes sont tous comme ça ?» s'étonne Berthe. «
« Ne lis pas mon livre, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas que tu saches ce qu'il dit, » dit Agatha à Berthe. « Herman, tu as complètement disparu ces derniers temps. Au lieu de travailler tout le temps, tu devrais faire une pause de temps en temps. Regarde les cercles sous tes yeux. Et tu te fais toujours larguer par les filles. La dernière a fait la même chose. » Darren grogne avec dépit. « Comment le savez-vous ? Je n'ai rien dit à personne, n'est-ce pas ?» demanda Herman à son compagnon. Il n'aime pas beaucoup que l'on se mêle de sa vie privée. « Bien sûr que je le sais. Cette fille était ma subordonnée et c'est moi qui t'ai présentée. » Darren s'exclama et frappa du poing sur la table avec irritation. « Pourquoi me demandes-tu toujours de te présenter quelqu'un si tu détestes les rencontres et le concept même de mariage ? Mes parents font pression sur moi pour que je me marie. Si je sors avec quelqu'un, je peux gagner du temps. Lorsque mes parents voient que j'ai une nouvelle petite amie, ils me soutiennent pendant un certain temps. » explique Herman. « Mais tu ne trouves pas que c'est ridicule ? Vous lisez des histoires d'amour et vous prétendez ensuite que vous détestez l'amour. As-tu la moindre idée de ce à quoi cela ressemble vu de l'extérieur ?» demanda Darren en remarquant le livre rose vif et tacheté dans les mains de son ami. « Il s'agit de l'un des derniers livres publiés par notre maison d'édition. Il est très populaire et je ne le lis pas pour le plaisir, mais pour le travail. Tu crois que c'est facile d'être directeur d'une maison d'édition ?» Herman tapa du poing sur le livre avec irritation. Je me suis demandé quel genre de livre pouvait être écrit par un écrivain menteur qui ne répondait pas à mes appels. Après avoir quitté le bar, Herman a de nouveau appelé l'écrivain, mais elle n'a pas décroché comme avant. L'homme a entendu du bruit et des cris au coin de la rue. Herman s'est demandé ce qui se passait et il s'est dirigé vers le bruit. Et puis il s'avère qu'elle est mariée. Je ne sais absolument pas pourquoi mes relations se terminent toujours comme ça. Greg s'exclame bruyamment. Il était ivre, donc il était assez bruyant. Pourquoi suis-je encore ici et pas chez moi ? Pourquoi a-t-il pensé que son histoire m'intéressait ? Se dit Agatha avec nostalgie. Quand Berthe m'a proposé de prendre une bière, j'ai tout de suite pensé à toi. Je dois avouer que je ne t'aimais pas au lycée. Mais je me souviens que tu me fixais tout le temps parce que tu m'aimais bien. Tu me regardais toujours avec des yeux aimants. Greg poursuit. Je ne me sentais pas bien à l'idée de me faire jeter, mais quand je me suis souvenu que quelqu'un était amoureux de moi, je me suis senti plus confiant. Greg admet. Agatha se souvenait que Greg tournait toujours autour de Berthe. Mais pourquoi pensait-il qu'elle le regardait avec amour ? Écoutez, quel est votre nom ? Tu as parlé avec tant d'enthousiasme que je n'ai pas voulu m'interrompre. Mais à vrai dire, je ne te regardais pas. Agatha décide de dire la vérité à son ancien camarade de classe pour qu'il ne se noie pas dans des fantasmes inutiles. « Ne sois pas stupide, tu me regardais vraiment. Je me suis exposée à toi et tu dis exactement le contraire. » Greg a crié fort, ce qui a fait sursauter la jeune fille. « Écoutez, j'oublie toujours votre nom. Alors qu'est-ce qui vous fait penser que je vous aime bien ? Et pourquoi vous mentirais-je si je suis amoureux de vous ? Je ne comprends pas du tout ce que vous attendez de moi. » La jeune fille s'oppose à Greg. Agatha avait peur qu'il ne se retienne pas et qu'il finisse par la frapper. Juste à l'extérieur du centre commercial, un homme ivre est en train de semer le désordre. On dirait qu'il va frapper sa petite amie. « Je pense que tu devrais te dépêcher », dit Herman dans le combiné du téléphone. Greg et Agatha regardent Herman avec surprise. « Hé, qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Tu parlais de moi ? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ma petite amie ?» demande Greg avec irritation. « Ai-je fait une erreur ? Quelqu'un a mentionné la violence domestique récemment. J'ai supposé que c'était de cela qu'il s'agissait. Une personne ne peut pas avoir peur de la violence domestique si elle en est éloignée, » explique Herman. « Et pourquoi ne pas partir avant de faire quelque chose que vous regretterez plus tard ? Je crois que ta copine a plutôt peur, » dit Herman à Greg. « Vous vous trompez encore une fois. Je n'ai pas de petite amie. Et pourquoi tu t'intéresses à tout ça, monsieur ? » demande Greg Herman en s'approchant de lui. Greg tapote le torse de l'homme en signe d'avertissement. « Je t'ai demandé de ne pas faire quelque chose que tu regretteras plus tard, » dit Herman en jetant un regard en coin et en repoussant la main de Greg. Greg se rend compte que l'homme est dangereux et se dépêche de s'éloigner. De plus, si la police arrivait maintenant, il était sûr de s'attirer des ennuis inutiles. « Je ne suis pas sa petite amie et nous n'avons pas eu de rendez-vous, mais merci de m'avoir aidé. Voulez-vous que je vous donne une carte cadeau ou quelque chose pour vous remercier ?» demande Agatha. « Qu'est-ce qui se passe encore ? Cette fille ne me reconnaît pas ?» s'étonne Herman. Sans un mot, Herman se détourna de la jeune fille et se dirigea vers sa voiture.
Il ne la reverrait jamais. Alors pourquoi la fréquenter? Agatha a appelé l'homme, l'a rattrapé et lui a pris le bras. « J'ai remarqué le livre dans vos mains. Si vous le portez sur vous, c'est qu'il vous plaît. C'est un peu gênant de dire cela, mais pour votre aide, je peux signer le livre si vous le souhaitez. » Agatha propose. Herman a montré le livre à la jeune fille avec perplexité. Il ne s'attendait pas à ce que, ce soir, il puisse encore trouver l'écrivain. « Je suis honoré de rencontrer l'auteur d'un livre aussi merveilleux. Je vous ai appelé tout au long de la journée, mais vous ne m'avez pas répondu. Je me présente, je m'appelle Herman Gurbent et je suis le directeur de Success Publishing. » Agatha est assise devant le directeur de la maison d'édition qui a publié son livre et elle est gênée d'avoir menti sur sa visite à l'hôpital. « Lorsque vous avez signalé votre blessure à l'éditeur Swan, mon cœur s'est effondré. En plus, tu ne répondais pas à mes appels, ce qui m'a semblé très suspect. Mais maintenant, je vois que tu vas bien, alors je vais aller droit au but. Quand le prochain manuscrit doit-il être remis? Je vais être honnête avec vous aussi. Je ne suis pas sûre de pouvoir écrire une autre novella. » Agatha l'admet. Herman lui semblait moins effrayant cette fois-ci que la dernière fois. Il avait été plus agressif à l'époque. « Est-ce que c'est un jeu pour toi ?» Herman éclate soudain. « Je vais essayer d'écrire un livre, mais j'ai besoin de plus de temps pour cela. » Agatha s'empresse d'arranger les choses. « Mais vous avez déjà repoussé l'échéance depuis des semaines. De combien de temps as-tu encore besoin ?» demande Herman d'une voix plus calme. « Lorsque j'ai signé avec l'éditrice Swan, elle m'a dit que si je voulais faire une pause, je pouvais le faire à tout moment. » Note Agatha. Elle voulait dire que si quelque chose de grave se produisait ou que vous tombiez vraiment malade. Pour l'instant, tu vas bien, tu n'es même pas malade. Herman s'oppose à la jeune fille. « Donnez-moi 2 mois, s'il vous plaît. Je pense que cela me suffira, » demande Agatha. Herman n'avait pas le temps d'écouter ces bêtises. Il fallait sortir le prochain livre le plus tôt possible, car son premier roman était très demandé. S'il tardait, la jeune écrivaine serait vite oubliée. Quelle déception! J'avais une meilleure opinion de la rédactrice en chef Swan. Si elle a donné de fausses informations aux auteurs, cela pourrait être considéré comme une faute disciplinaire. Herman savait qu'Agatha et la rédactrice en chef Swan étaient amies, et, avec l'aide de son amie, il a voulu faire pression sur la rédactrice. Pour donner une chance à une auteure, elle fait subir des pertes à l'entreprise et m'oblige à faire du travail supplémentaire. Je vais donc la punir. Herman se fâche et casse une baguette en 2. « Attendez une minute. Je ne veux pas que Kimberly soit blessée à cause de moi. Il y a une raison pour laquelle je ne peux pas écrire le prochain roman. C'est à cause de vous, monsieur le proviseur. » Agatha, embarrassée, marmonne. « Et pourquoi est-ce que c'est soudainement ma faute ?» se demande Herman. « Tu m'as dit d'arrêter d'écrire des livres après que je t'ai entendu parler à cette fille. Alors, depuis ce jour, je n'ai pas été capable d'écrire une ligne. » Agatha avoue. « Mon Dieu, elle est si difficile. Je lui ai dit de s'inspirer d'autres écrivains. Je n'ai pas parlé d'abandonner l'écriture. Je suppose qu'elle ne m'a pas menti quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas écrire sans prototype, » pensa Herman avec irritation. « Nous avons un calendrier serré à la maison d'édition. Nous ne pouvons pas lui donner quelques mois pour y réfléchir. Je suis déjà fatiguée de gérer les problèmes et elle n'arrête pas de m'en imposer de nouveaux. » Lorsque nous nous sommes rencontrés, vous avez dit que vous aviez besoin d'un prototype. Si vous en avez un, pouvez-vous terminer le manuscrit ? Demande Herman à la jeune fille. Vous avez raison, pour l'instant, je travaille à rassembler de la matière. Alors si vous me donnez 1 mois ou 2, je finirai le manuscrit. Agatha promet. Vous n'avez pas besoin de passer votre temps à chercher du matériel. Si ce dont tu as besoin pour commencer à écrire, c'est d'un prototype de ton héros, alors je te suggère de porter ton attention sur une personne réelle, dit Herman en survolant la jeune fille. Herman regarde attentivement Agatha dans les yeux et desserre lentement sa cravate. « Vous avez devant vous le prototype parfait pour un livre. Vous me l'avez dit vous-même. Je vais accepter votre offre. » « Est-ce que je le comprends bien? Cet homme vient-il de me proposer d'être le modèle de mon prochain livre ?» s'étonne Agatha. Soudain, Agatha s'est mise à rire, regardant involontairement le café en face du directeur de l'édition. « Oh, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Vous m'avez proposé d'être mannequin de façon si inattendue que je n'ai pas pu contenir mes émotions. Je vais nettoyer ça très vite, tout de suite !» s'exclame Agatha. « Ce n'est pas grave. Il est tard. Alors arrêtons là. Je suis venue en voiture, je peux donc vous raccompagner. »
Herman dit d'une voix calme, mais il y avait une irritation sauvage dans ses yeux. Agatha s'est empressée d'accepter la proposition du directeur. Elle a peur de se retrouver sous le regard de ses yeux gris. Agatha elle-même n'a pas remarqué comment elle s'est retrouvée dans la voiture d'Herman. Elle avait du mal à croire que cet homme avait accepté d'être le prototype de son livre. Agatha a jeté un coup d'œil à Herman. L'homme était en colère et irrité. Agatha se rendit compte que, sous une telle pression, elle ne serait probablement pas inspirée. Soudain, Herman s'approche de la jeune fille. Agatha craint que l'homme ne l'agresse et donne une gifle à Herman. Nous ne pouvons pas faire cela. Même si j'ai besoin d'inspiration pour un livre, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. D'ailleurs, je tiens à te prévenir que j'aime déjà un homme. Agatha pousse un grand cri. En fait, j'ai attrapé ma ceinture de sécurité. Tu n'avais pas bouclé ta ceinture depuis longtemps, alors j'ai décidé de t'aider. Mais je le regrette déjà, dit Herman à la jeune fille en frottant l'endroit meurtri. Agatha se détourna vers la fenêtre afin qu'Herman ne puisse pas voir son visage brûlant de honte. La jeune fille se comportait aujourd'hui de manière très étrange et maladroite, et elle avait honte d'elle-même. « Et comment avez-vous réussi à écrire votre premier roman ? Tu as dit que tu ne pouvais pas écrire sans prototype, même si tu as un personnage assez bien développé, » dit Herman pour rompre le silence gênant. « Eh bien, elle vient de l'écrire. » Agatha baissa les yeux vers le sol. Elle ne voulait pas parler de Bertha au directeur. Elle en avait trop dit aujourd'hui. « Le prototype était-il le gars que tu aimes bien ?» demande Herman. « Comment l'avez-vous su ?» Agatha saisit involontairement l'épaule d'Herman. Herman, effrayé, lâche un instant le volant. La voiture se mit à dévier d'un côté à l'autre. Herman dut arrêter la voiture pour reprendre ses esprits. Il était littéralement excédé par l'irritation. « Je suis désolée, je n'ai pas pu contrôler mes émotions, » marmonna Agatha. « Oui, tu t'excuses depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, mais tu continues à créer des situations ridicules pour lesquelles tu dois t'excuser. Tu le fais exprès ?» Herman grogne de colère. Il serra le volant si fort que ses jointures devinrent blanches. « Je ne fais pas tout ça exprès. Je suis désolée. J'ai juste été très surprise. Oui, j'ai écrit mon premier roman en utilisant un garçon que j'aimais bien comme prototype du personnage principal. À l'origine, j'ai écrit ce roman pour lui avouer mes sentiments. » « Qu'est-ce qu'un roman a à voir avec une déclaration d'amour ?» demande Herman, perplexe. « Dans cette histoire, j'ai inclus une grande partie de ce qui s'est réellement passé entre nous. Je n'ai changé que quelques détails, de sorte qu'après l'avoir lu, il aurait dû comprendre de quoi je parlais. J'ai écrit ce roman parce que j'avais peur qu'il me rejette si je disais tout cela à voix haute. Mais tout cela n'a servi à rien, car il est peu probable qu'il lise un jour mon livre. Et je tiens à vous assurer que tout ce qui s'est passé avant, je ne l'ai pas fait exprès. » Les larmes coulent sur les joues d'Agatha. Tout ce qui s'était passé, ce soir, la bouleversait. Et j'ai aimé votre livre. Je l'ai terminé juste avant de vous rencontrer. Je me suis plongée dans l'histoire d'une fille ordinaire qui change du tout au tout autour d'un ami d'enfance. Votre livre est imprégné de réalité et je suis heureuse que vous m'ayez laissé entrer dans votre rêve illusoire. Je vous aime bien en tant qu'écrivain, car vous écrivez des descriptions si détaillées. Ton livre est facile à lire, on peut s'y plonger. Il permet de se détendre et de s'éloigner le plus possible de tous ses soucis. Herman regarda attentivement les yeux de la jeune fille. « Et à propos du type que tu aimes bien et dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il ne serait pas intéressé par tes livres si tu devenais célèbre ?» Honnêtement, peu de gens regardent l'auteur avant de choisir un livre. Bien sûr, si vous voulez que ce type vous prête attention, il faut que votre nouveau livre ait du succès. D'accord, tu m'as convaincu. Je vais écrire un livre en un rien de temps, mais tu seras mon prototype. Je pense que je peux faire en sorte que ça marche. Agatha aime l'idée du directeur. Elle deviendrait célèbre et attirerait l'attention de Berthe. Agatha est sortie de la voiture d'Herman et l'a remercié de l'avoir raccompagnée chez elle. Soudain, quelqu'un appela la jeune fille par son nom. Agatha a tourné la tête et a vu Bert. En voyant le visage inquiet d'Agatha, Herman se rend compte que le protagoniste du premier roman de l'écrivain se tient devant lui. « Mademoiselle Writer, j'ai quelque chose à vous dire. Penchez-vous un peu, s'il vous plaît. » chuchote Herman à l'oreille de la jeune fille. « Je tiens à vous dire que cet enfant n'a absolument rien à voir avec le personnage principal. »« Qu'est-ce que tu racontes ?
Allez, sortez vite d'ici, s'indigne Agatha. Très bien, je m'en vais. Mais essayons ensemble sur ton prochain roman et n'oublie pas de répondre à mes appels. Herman dit à la jeune fille et, dans un bruit de caoutchouc sur l'asphalte, il s'élança. Quand les gars m'ont demandé si j'étais vraiment ton petit ami, je me suis demandé si tu avais quelqu'un que tu aimais dans ta vie. Je pensais que tu étais inexpérimenté en matière de rencontres. Je veux te dire que sortir avec des garçons par le biais d'applications n'est pas la bonne solution, dit Bear à la fille. Je n'aurais jamais cru que tu te comporterais ainsi. Tu me déçois beaucoup. Je pensais que tu ne monterais jamais dans une voiture avec un homme que tu ne connais pas. L'auteur a décrit le personnage principal comme un homme très gentil, doux et souriant. En regardant ce blond, je n'aurais jamais pensé qu'il avait ces qualités. Il me semble que mademoiselle l'écrivaine s'est lourdement trompée, se dit Herman. Et qu'entendez-vous par application? Agatha est perplexe. Elle n'avait aucune idée de ceux dont Berthe parlait. J'ai seulement entendu parler de personnes qui les utilisaient, mais je ne pouvais pas imaginer que tu y aies recours aussi. Je tiens à te prévenir qu'il y a des gens vraiment bizarres sur ces applications, alors qu'ils ont l'air normaux. Berthe n'était pas à l'aise avec cette conversation. Je veux dire que, vous connaissant et connaissant votre étourderie, vous pourriez devenir la proie de fraudeurs. Ceux-ci voient en vous une proie facile. Une proie facile comme moi? Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? Agatha essaya de comprendre pourquoi Berthe avait cette conversation. Je veux te dire que même si d'autres font ce genre de choses, tu ne dois pas y toucher. Je ne voulais vraiment pas dire ça, dit Bear à la jeune fille en lui prenant la main. En touchant la paume de Berthe, Agatha perd le contact avec la réalité. Les personnages de son livre sont apparus devant les yeux de la jeune fille. Le personnage principal s'inquiétait toujours d'être le seul pour sa bien-aimée. En regardant Berthe dans les yeux, Agatha s'attendait à ce qu'il lui déclare son amour. Après tout, son livre se terminait par le fait que le protagoniste se ressaisissait enfin et avouait ses sentiments à son ami d'enfance. Et s'il m'avoue son amour maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Agatha réfléchit avec crainte. Je ne veux pas être la seule à rester. Agatha entendit la voix de Berthe et revint à la réalité. Tout le monde ici sort avec quelqu'un et tout ça. J'ai cru qu'au moins toi, mon ami d'enfance, tu n'étais pas intéressé. Maintenant, tu me fais me sentir exclue. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Je suis tellement intéressée par les relations amoureuses que j'ai même écrit un roman entier pour avouer mes sentiments à quelqu'un que j'aime, se dit Agatha en écoutant le monologue de Berthe. C'est assez, je ne fais rien dans les applications et autres. L'homme qui m'a raccompagnée est le directeur de ma maison d'édition. Nous avions une réunion d'affaires ce soir, dit Agatha d'une voix calme et sans émotion. J'avais complètement oublié. Je croyais que tu m'avais dit que tu étais écrivain. Je veux dire, tu as même écrit un livre, s'exclame Berthe. Agatha a été désagréablement surprise que Bear ait oublié qu'elle était écrivain. Il ne se souvenait probablement pas non plus qu'il avait voulu lire son livre il y a longtemps. Je vois dans tes yeux que je te déçois. Es-tu vraiment en colère contre moi? Demande Bear en prenant la jeune fille par les épaules. Je veux te dire que lorsque tu te mets en colère, tu es moche. Alors arrête de te mettre en colère, ça ne te sert à rien. Je sais ce que je dois faire pour que tu me demandes. Je n'ai qu'à lire ton livre. Tu as probablement un exemplaire de ton livre à la maison. Alors allons chez toi et je lirai ton roman. Tu te souviens qu'on se rendait souvent visite pour passer du temps ensemble. Agatha accepte que Berthe lise le livre chez elle, mais pas aujourd'hui, un autre jour. Ce sera la première fois que nous serons seuls dans ma maison depuis que nous sommes au lycée. Bref, j'ai enfin une opportunité. C'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut la saisir, se dit Agatha. La jeune fille s'est souvenue que Berthe était constamment entourée de ses camarades de classe. Toutes ces filles savaient comment s'habiller. Agatha ne portait que des vêtements confortables tout le temps. Elle ne pensait jamais à son apparence. C'est pourquoi Berthe a décidé que je n'étais pas intéressée par un rendez-vous. Depuis le début, le problème n'est pas qu'il n'a pas lu le livre, c'est moi. Il faut que je change d'apparence. Agatha n'aimait pas son reflet dans le miroir. « Mademoiselle, votre téléphone n'arrête pas de sonner et on dirait que vous avez reçu un tas de messages depuis que vous êtes venue ici, » dit la coiffeuse à Agatha. « Ignorez-le, ou mieux, éteignez-le » demande Agatha à la jeune fille. Herman était très en colère contre l'écrivain Agatha Shiverton. Elle ne décroche plus le téléphone et ne répond plus à ses messages. La rédactrice en chef Swan s'est approchée d'Herman et lui a remis son rapport.
Je tiens à vous avertir qu'à partir d'aujourd'hui, je m'occuperai moi-même du travail de l'auteur Agatha Shiverton. Si je vous laisse faire, le roman ne sortira pas avant ma mort. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez demandé de réduire le nombre d'écrivains dont vous êtes responsable. Je vais partir à la recherche de l'écrivain immédiatement. J'ai cru comprendre qu'elle ne pouvait être laissée sans surveillance étroite. Herman s'est approché de la maison de l'écrivain et a composé son numéro de téléphone. Soudain, une mélodie retentit derrière lui. En se retournant, Herman aperçoit l'écrivain. Agatha a également repéré le réalisateur près de sa maison. La jeune fille s'est enfuie. Herman attrape la jeune fille et la plaque contre le mur. Il décide de ne pas cacher son irritation. « Et pourquoi essaies-tu de me fuir maintenant? Et pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Si je n'étais pas venu ici, aurais-tu encore disparu ?» demande Herman avec irritation. « Non, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous me donnez un peu plus de temps, je vous donnerai le manuscrit. Ces derniers temps, j'ai même quitté la maison avec mon ordinateur portable. J'écris dès que j'en ai l'occasion, » dit Agatha en regardant quelque part sur le côté. Herman s'étonne que la jeune fille évite délibérément son regard. « Si vous voulez vous expliquer, regardez-moi au moins dans les yeux. Tu es extrêmement grossière en ce moment. » Herman dit et enlève sa casquette de la tête de la fille. Herman est resté figé de surprise. La tête de l'écrivain est ornée d'une tignasse de boucles rousses. « Si tu ne voulais pas te montrer dans cet état, tu aurais dû répondre à mes appels, même si tu étais chez le coiffeur ou le manucure, » dit Herman à la jeune fille. Soudain, l'homme éclate de rire. La nouvelle image de l'écrivain l'amusait. Avec un tourbillon de boucles sur la tête, la jeune fille avait l'air extrêmement drôle. « Arrêtez de vous moquer de moi, je ne vois rien de drôle dans mes cheveux. » Agatha s'exclame et remet sa casquette en place. « Mademoiselle Reiter, je ne me moquerais jamais de vous si vous aviez une permanente ou une calvitie. Il n'y a donc pas lieu d'exagérer. Pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi vous avez soudainement décidé de changer de coupe de cheveux, » dit Herman à la jeune fille d'un ton sérieux. « Au fait, ta nouvelle coupe de cheveux n'est pas si mal. Plus je la regarde, plus je l'aime. J'ai un peu changé de style pour plaire à l'ami dont je vous ai parlé. Tu penses vraiment que cette coiffure me va bien ?» demande Agatha en rougissant. « Pourquoi parles-tu de garçon maintenant alors que tu n'as même pas le temps de finir ton travail? Tu n'as même pas respecté la date limite, alors tu ne peux guère terminer le manuscrit maintenant. » Herman n'aimait pas que l'écrivain s'intéresse à son compagnon. Comme je l'ai dit la dernière fois, le moyen le plus rapide de se faire remarquer est de devenir un écrivain célèbre. Aller chez le coiffeur et changer de look est une perte de temps et d'argent. Et arrête de me regarder avec une telle surprise que tu préfères fixer l'écran de ton ordinateur portable. J'ai besoin que tu finisses le manuscrit le plus vite possible. Agatha tambourine avec irritation sur le clavier de son ordinateur portable. Elle s'était fixée pour objectif de terminer le manuscrit maintenant. Quelque temps plus tard, Agatha remet à Herman le travail achevé. Pourtant, vous trouver un prototype était la bonne décision. Le résultat est bon, j'ai aimé la façon dont tu l'as écrit, dit Herman en souriant. Agatha est surprise de voir qu'Herman lui a non seulement souri, mais qu'il l'a félicité pour son travail. Agatha regarde le réalisateur d'un autre œil. L'homme l'incitait maintenant à écrire une nouvelle histoire. Mais rien n'a changé. Il a juste mis ses lunettes. Il portait des lunettes et je porte des lunettes. C'est peut-être pour cela que j'ai réagi différemment à son égard maintenant. Je devrais probablement me procurer des lentilles de contact, pense Agatha en regardant son reflet dans le verre. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans la tête de cette fille. J'ai vu beaucoup d'écrivains différents, mais c'est une femme très étrange, se dit Herman en enlevant ses lunettes. Berthe devait aller au café avec Agatha aujourd'hui, mais à la dernière minute, la jeune fille a annulé le rendez-vous. Berthe a décidé de ne pas perdre de temps et de se promener lui-même dans la ville. En passant devant le café, il remarqua Agatha à la fenêtre. Le garçon s'immobilise, surpris. Agatha a frémi et s'est détournée de la fenêtre. Herman regarda la jeune fille avec surprise. Il ne comprenait pas ce qui avait pu l'effrayer à ce point. « Je dois aller aux toilettes, je reviens tout de suite !» dit Agatha en se dirigeant vers les toilettes pour dames. « Agatha, que fais-tu ici ?» s'étonne Bert, qui est apparu derrière la jeune fille. « Vous me confondez avec quelqu'un d'autre !» dit Agatha, ajoutant une voix rauque à sa voix. « Pardonnez-moi, je pensais vraiment que je vous connaissais. » Berthe marmonne avec incrédulité. « J'ai remarqué que ta voix est trop rauque. Tu dois être très malade.
Tu devrais peut-être voir un médecin, demande Berthe à la jeune fille. Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps, demande Herman qui apparaît dans le couloir. L'homme remarque qu'Agatha n'est pas seule, mais que son amie d'enfance se tient à côté d'elle. Berthe regarda fixement l'homme brun qui s'approchait de lui. Il l'avait certainement déjà vu auparavant, mais il ne se souvenait plus où. Agatha s'est précipitée sur le directeur et a essayé de le pousser hors du couloir. S'il continuait à lui parler, Berthe se rendrait compte de qui se trouve devant lui. Herman ne bouge pas de son siège. Agatha le serra fort dans ses bras et enfouit son visage dans sa poitrine. « Monsieur, sortons d'ici, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'il me voie dans cet état. » Agatha chuchote en regardant le directeur dans les yeux. Agatha sent le directeur trembler de colère. Bien sûr, la jeune fille était effrayée et embarrassée, mais elle ne pouvait pas laisser Bert voir ses cheveux abîmés. « Tu devras me rembourser pour ça, sois-en sûr. » Herman chuchota et serra fort les épaules de la jeune fille. « Chérie, puisque tu t'es déjà lavé les mains, sortons d'ici. Tu étais si pressée de vaquer à tes occupations. Tu es un peu pâle, alors si tu as du mal à marcher, je peux te porter dans mes bras. » Avec un léger sourire sur son visage et d'une voix douce, Herman dit. Herman prend la main d'Agatha et l'entraîne vers la sortie principale. « Je déteste me mêler des affaires des autres. C'est la deuxième chose que je déteste. La première place est occupée par les écrivains qui ne respectent pas les délais et ne me rappellent pas. » Herman a réprimandé le rédacteur. « Résous tes problèmes tout seul et arrête de m'entraîner là-dedans. Regarde ce que tu m'as fait faire. » « Je suis vraiment désolée. J'avais peur que vous m'appeliez accidentellement par mon nom, mais je vous suis vraiment reconnaissante de m'avoir aidée. » Agatha dit à Herman. « Tu te rends compte que tu me dois quelque chose ? Vous devez m'envoyer tous les manuscrits à temps, » dit Herman d'un ton sérieux. Soudain, le téléphone d'Herman sonne. C'est sa mère qui appelle. Herman se rend compte que s'il décroche le téléphone, il devra à nouveau répondre à des questions sur son mariage. « Mademoiselle Reiter, je vous ai aidé aujourd'hui, alors aidez-moi aussi. Venez avec moi quelque part pour un petit moment, » dit Herman à la jeune fille. Herman a décidé d'emmener Agatha dans un salon de beauté du centre-ville. Il fallait la maquiller et la coiffer. J'ai remarqué que le maquillage donne une bonne impression sur les visages simples. Cela dépend aussi beaucoup de ceux que la personne porte, dit la styliste à Agatha. « Tu es devenue si mignonne! Regarde ton petit ami, il est bouche bée de surprise. » Ce n'est qu'après avoir quitté le salon de beauté qu'Agatha a demandé à Herman où ils allaient. « Je t'ai dit que tu devais aller quelque part avec moi, et c'est là que nous allons. » Sans quitter le téléphone des yeux, Herman dit. Soudain, l'homme s'est arrêté et a touché les cheveux d'Agatha. Herman a expliqué à l'écrivain qu'aujourd'hui, il voulait savourer sa beauté le plus longtemps possible. Quelques jours plus tôt, Darren avait confié à son compagnon qu'il était très jaloux de lui. D'une part, il avait une bonne position, et d'autre part, il était constamment entouré de belles femmes. « Et si tu ne veux pas te marier, dis-le directement à ta mère. J'en ai marre de t'entendre te plaindre tout le temps, » dit Darren d'une voix mécontente à son compagnon. « Si c'était si facile, tu crois que je serais assis ici à subir tout ce stress ?» demande Herman à son ami. « Et vous vous regardez. Tu travailles trop dur. Je comprends ce que ressent ta mère. Elle s'inquiète que son fils unique n'ait pas de petit ami. Il est marié à son travail. Fais au moins semblant d'avoir envie de te marier. » Conseille Darren. « Je pense que tu devrais commencer à sortir avec quelqu'un. Prétends que tu es éperdument amoureux d'une fille, puis annonce ta rupture et languis-la avec des filles. En te voyant souffrir, ta mère changera d'avis sur ton mariage. Vous devriez trouver une fille qui acceptera de jouer le rôle de votre fiancé. J'aime bien ton idée, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à faire quelque chose comme ça, » dit Herman d'un ton pensif. « Tu n'as pas arrêté de me le demander, alors je veux te présenter la femme avec qui je sors en ce moment. » Herman dit et attire Agatha contre lui. « Je ne m'attendais pas à ce que tu vois déjà quelqu'un. Tu n'as rompu que récemment avec Rose. » Madame Girbin est surprise. Agatha est exactement le genre de fille qui a permis à un bourreau de travail comme moi de regarder ma vie d'un œil différent. Je l'ai amenée ici pour vous montrer le sérieux de mes intentions, dit Herman en embrassant la main d'Agatha. Je suis heureux d'avoir rencontré une fille comme Agatha. J'ai l'intention de l'épouser bientôt. Tu ne crois pas que tu vas trop vite en besogne ? Demande Madame Girbin avec irritation. Agatha, rougissante, regarda Madame Girbin pour la première fois de la soirée. 1 heure plus tôt,
Herman avait demandé à la jeune fille de se faire passer pour son amant. « La seule chose, c'est que j'ai besoin que tu te comportes d'une manière qui te rende insupportable à ma mère », demande la jeune fille à Herman. Quand Agatha a vu Madame Girbent, elle a su qu'elle n'aimait pas cette femme au premier regard. Elle n'a même pas eu à faire quoi que ce soit. Madame Girbent a pensé qu'elle n'était pas une candidate convenable pour être la femme de son fils. « Eh bien, mademoiselle Shiverton, que faites-vous » En croisant les bras sur sa poitrine, Madame Girbent a posé la question. « Je travaille à domicile, je suis écrivain. » Agatha répond en souriant. « Si c'est à cause de cette ancienne femme… Je veux dire, si tu te rebelles à cause de ce qui s'est passé à l'époque, je n'aime pas ça. » Madame Hirbert se tourne vers son fils. « Cela n'a rien à voir avec l'affaire. S'il vous plaît, n'évoquez pas le passé. Cela rend les choses gênantes. » Le regard furtif de la mère d'Herman. « Très bien, ne parlons pas de cet incident. Je veux seulement vous dire que l'écrivain n'est pas fait pour être une future épouse. » Madame Hirbert avait l'air d'être elle-même mal à l'aise à l'évocation du passé. En écoutant la conversation du directeur avec sa mère, Agatha en conclut qu'il avait déjà rencontré un écrivain et que leur communication s'était tristement terminée. Agatha savait que de nombreux écrivains restent seuls, ayant du mal à trouver quelqu'un qui les accepte tels qu'ils sont. « Cher fils, tu sais qu'un de nos amis a épousé une écrivaine, mais ils ne se sont pas entendus et ont rapidement divorcé. Tu es un homme très occupé. Tu as besoin d'une femme qui puisse te soutenir dans les moments difficiles. Cette fille n'en est pas capable. » Même si Agatha ne jouait que le rôle de la mariée, elle se sentait malheureuse que la mère d'Herman pense qu'elle n'était pas prête pour une relation sérieuse. Ce n'est pas parce qu'elle est écrivain qu'elle est une femme à tout faire. Certes, elle est un peu maladroite, mais c'est son seul défaut. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» demande Agatha en croquant un glaçon. Agatha se souvenait de la méchante de son roman. Pour créer l'image de cette fille, Agatha avait lu plusieurs livres de psychologie. En tant qu'écrivain, elle savait très bien ce que c'était que d'être insupportable. « Je ne comprends pas. Les écrivains n'ont pas le droit de sortir ensemble ou quelque chose comme ça ?» demande Agatha d'une voix calme et ferme. « Et je ne suis pas sûre que le principal Hirbert puisse trouver quelqu'un d'autre que moi pour sortir avec lui, » dit Agatha en riant bruyamment. Herman avait voulu mettre fin à cette histoire de mariage en douceur et sans scandale, mais il se sentait maintenant blessé. Agatha saisit Herman par la cravate et l'attira à elle. « Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» murmura Herman, surpris. Il avait perdu le contrôle de la situation et cela l'agaçait au plus haut point. « Tu te souviens ? Parce que je n'ai pas encore répondu à ta question ? Tu m'as demandé si j'allais sortir avec toi pour pouvoir t'épouser plus tard. Puisque ta mère est là, disons-le lui franchement. » Regardant intensément Herman dans les yeux, Agatha dit « Nous avions convenu que nous nous verrions pendant un certain temps et que nous nous marierions ensuite. Veux-tu vraiment changer notre accord ?» Comme Herman était silencieux, Agatha a dû lâcher sa cravate. Malheureusement, la jeune fille n'avait pas pensé à ce qu'elle devait faire ensuite. Elle regarda alors Herman dans les yeux, hésitante. « Je vais vous aider maintenant. » Herman chuchota, se levant de son siège. « Maman, je viens de recevoir un appel urgent de l'entreprise. Je dois retourner au bureau tout de suite. Je te promets que nous reprendrons notre conversation un peu plus tard. Nous prendrons le temps de te rendre visite à la maison. » Bear a décidé de se promener dans la ville avant d'aller se coucher. Il cherche parmi ses connaissances quelqu'un qui accepterait de boire quelques bières avec lui. Soudain, le regard de Berthe s'arrêta sur un couple d'amoureux. Il reconnut immédiatement l'homme. Il y a quelques jours, ils s'étaient croisés dans le couloir près des toilettes. La fille semblait extrêmement familière à Berthe. « Quand tu te mets en colère si soudainement, ça me perturbe !» s'exclame Agatha. « Mais grâce à cela, nous avons pu sortir de là, n'est-ce pas? Et en fait, c'est moi qui devrais être scandalisée en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais là en premier lieu? Pourquoi m'as-tu attrapée par la cravate ?» demande Herman à la jeune fille. « Vous m'avez demandé de faire de mon mieux pour déplaire à votre mère. Je jouais le rôle d'un méchant qui provoque son cher fils. » Agatha répond d'un ton plein de ressentiment. Soudain, Agatha s'est cachée dans le dos d'Herman. Il lui semblait que quelqu'un la regardait attentivement. « Et qui pensez-vous qui va vous regarder de plus près, mademoiselle l'écrivaine? Vous êtes juste trop prudente. Vous avez une imagination débordante.
dit Herman en se tournant vers la jeune fille. « Mais mon instinct ne ment jamais, murmura Agatha avec crainte. Herman a enlevé sa veste et l'a posée sur la jeune fille. Il a proposé que nous allions dîner dans un petit restaurant. Je me souviens maintenant que je n'ai rien mangé cet après-midi. La journée a été tellement chargée que je ne me suis même pas rendu compte que j'avais faim. Et c'est doublement agréable de savoir que c'est toi qui paies le dîner. » Agatha s'exclame joyeusement en mangeant un plat après l'autre. Herman regarde la jeune fille avec découragement. Il lui propose de payer sa note par politesse. L'homme ne s'attend pas à ce qu'elle accepte. « Tu es sûre que tu ne veux pas manger autre chose ? Regarde, je peux tout manger toute seule. » Agatha prévient. « Je suis surpris de la rapidité avec laquelle vous êtes entrée dans le rôle du méchant. Tu ressembles maintenant à une personne que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Au café, votre apparence a radicalement changé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une si bonne actrice. » La jeune fille est félicitée par Herman. La jeune. J'ai essayé de créer un personnage désagréable qui dit des choses horribles. Pour ce faire, je me suis souvenu de l'époque où j'écrivais de courtes histoires d'amour pour les médias sociaux. À cette époque, je recevais beaucoup de commentaires méchants sur mon travail. Racontés par Agatha. Les commentaires sont souvent violents, mais les histoires ont besoin d'un méchant, cela les rend vivantes et captivantes, observe Herman. Je voudrais vous donner un conseil. Écrivez vos livres comme vous voulez les écrire. Ne faites pas attention aux commentaires. Si vous faites du bon travail, je vous offrirai un barbecue de temps en temps. Le concept est un peu différent cette fois-ci, mais l'atmosphère est tout à fait appropriée. Contrairement au dernier livre, j'ai l'impression d'être le personnage principal en le lisant. Kimberly a fait l'éloge de la jeune écrivaine Agatha. Je tiens à souligner que ce n'est pas seulement le style d'écriture qui a changé, mais l'énergie que vous explorez. Je pense que mon look est probablement un peu bizarre, mais j'ai commencé à m'intéresser au style CS dernier temps. Je suis curieuse de savoir ce qui est à la mode en ce moment, répondit Agatha en rougissant. Pour ne pas mettre son amie dans l'embarras, elle enfile une veste. Vous sortez après notre rencontre ? Vous avez l'air d'aller à un rendez-vous. Est-ce que cet homme a quelque chose à voir avec le changement d'atmosphère de votre manuscrit ? Demande Kimberly. Vous m'avez mal compris. J'ai simplement décidé de changer de style vestimentaire. Quant au personnage principal, j'ai juste réussi à trouver un prototype convenable. Vous savez que je ne sors avec personne en ce moment. Agatha ne veut pas avouer à son ami que son style vestimentaire a changé grâce au proviseur Earbent. C'est lui qui lui a dit que sa coiffure et son style lui convenaient. Très bien, je dois y aller. J'espère vraiment que ce livre aura encore plus de succès que le précédent. Je ne sais pas qui est votre prototype, mais je pense que je devrais le remercier pour son aide, dit Kimberly en rangeant sa tablette dans son sac. Et comment va le principal Garben ? Demanda Agatha. Elle devait donner sa veste à Herman. Je ne sais pas pourquoi tu demandes de ces nouvelles, mais je voudrais te signaler qu'il est extrêmement rare de le voir au bureau ces derniers temps, répond Kimberly à son amie. Il vient au bureau s'il a une réunion importante ou quelque chose comme ça. Pour être honnête, cela fait des jours que je ne l'ai pas vu. Après avoir rencontré Kimberly, Agatha s'est rendue à l'université où Bert étudiait. Il s'était donné rendez-vous aujourd'hui, mais Kimberly n'avait pas besoin de le savoir. Dans la foule des étudiants, Agatha a repéré Bert. Il était plus beau que jamais. Herman décide de travailler à la maison, car sa mère, après cette rencontre, lui rend visite tous les jours. Elle craignait que son fils n'épouse cette étrange écrivaine et ne gâche sa vie. Il est inutile d'expliquer quoi que ce soit à ma mère maintenant. Elle ne croira pas maintenant que ce n'était qu'un jeu pour la publicité, pensa Herman en soupirant lourdement. Le téléphone posé sur la table basse d'Herman se remet à jouer. L'homme tremble de peur. C'était encore sa mère. Herman décide de ne pas répondre au téléphone. En regardant son téléphone, Herman se dit qu'il n'a pas parlé à l'écrivain depuis longtemps. Devait-il l'appeler ou l'appellerait-elle elle-même si elle avait besoin de lui? Soudain, Herman entendit la sonnette de la porte. L'homme se dirige vers l'interphone pour voir qui est venu le voir. Bert a aperçu Agatha et est passé devant. « Il ne m'a pas reconnu ?» s'étonne Agatha. « Excusez-moi, mais je crois que je vous ai déjà vu quelque part, » dit Greg qui s'approche de la jeune fille. Lui non plus ne la reconnaît pas. « Vous me trouvez peut-être bizarre, mais pourriez-vous me laisser votre numéro de téléphone ? Écoutez, pourquoi traînez-vous ici ?
Nous avons dit que nous irions à la cantine avec vous. Diane s'approche de Greg. Gianna a aperçu Agatha. Tu n'as pas pu trouver une fille dans notre faculté, alors maintenant tu la cherches dans d'autres facultés, demande Diana à Greg. Si tu ne veux pas donner ton numéro de téléphone, viens ici plus souvent. Si tu veux, on peut aller au café avec toi après les cours, propose Greg. Chill out. Une fille comme ça a déjà un petit ami. Je les ai vus ensemble à la sortie d'un petit restaurant l'autre jour, d'ailleurs, dit Bear, qui s'est approché du groupe d'amis. Je crois que j'ai déjà vu cette fille quelque part, dit Diana en continuant à regarder Agatha. C'est la première fois que je vous vois tous. Je suis très occupée. Alors je ferais mieux d'y aller, s'exclame Agatha en changeant légèrement de ton. Et je vous reconnais. Est-ce vraiment vous? Alors il est possible de se transformer au point d'être méconnaissable avec du maquillage et des vêtements différents. Berthe chuchote à l'oreille d'Agatha. Vous avez l'air merveilleuse, une personne tout à fait différente, mademoiselle. J'ai été très surprise de vous voir dans la rue avec cet homme. Vous aviez l'air vraiment bien. J'ai même cru que votre petit ami vous trompait. En regardant Berthe, Agatha n'avait absolument aucune idée de ce dont il parlait. Quel est son petit ami? Qui trompe qui? Et pourquoi était-il si poli avec elle? Je vous ai reconnu grâce à votre sac. Nous nous sommes d'abord croisés dans le couloir devant les toilettes. Vous portiez encore votre casquette. Et puis, je t'ai vu avec ton copain devant le restaurant. Explique Bear à la jeune fille surprise. Vous ne me reconnaissez vraiment pas? C'est déjà très mal poli. Ça me fait même mal. Après s'être débarrassée de Bear, Agatha se dirige vers l'arrêt des transports en commun. Elle n'en revient toujours pas que ses anciens camarades de classe ne l'aient pas reconnue. Je n'aurais pas dû venir ici. Maintenant, Berthe me connaît comme une femme qui fait étalage de sa relation. Je ne pourrai plus me montrer devant lui comme ça, pense Agatha en enlevant sa perruque. Je me demande si je dois dire à Berthe que la femme du restaurant était moi, ou si je dois garder le silence. Et dois-je le dire au principal Garben? Peut-être qu'il dira que j'ai un comportement inapproprié. En sortant sur le palier, Herman aperçoit une jeune fille aux cheveux roux. « Écoutez, je viens d'emménager ici. Je vais vivre ici maintenant, au bout du couloir. Je viens de divorcer et je n'ai absolument aucun ami dans ce quartier. J'ai pensé que nous pourrions être amis, » dit la jeune fille aux cheveux roux à Herman. « Après avoir parlé aux voisins, j'ai appris que vous viviez seul. » La jeune fille aux cheveux roux essaie d'apercevoir le mobilier de l'appartement d'Herman. Elle se demande s'il y a des affaires de femmes ou d'enfants dans le couloir. « Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. J'ai quelqu'un avec qui je peux me lier d'amitié et socialiser, » répond Herman à la jeune fille. Soudain, Herman entendit un grand soupir. Tournant la tête vers la droite, il aperçoit Agatha. « Je te le répète, je n'ai pas besoin d'un ami. J'ai quelqu'un avec qui être ami. Et je tiens aussi à te prévenir que ma copine est très jalouse. » Herman dit à la voisine rousse et pousse Agatha dans son appartement. « Mademoiselle Reiter, à propos de ce que je viens de dire, je plaisantais. Je devais dire que nous sortions ensemble. » Herman commence à se justifier. « Eh bien, tu ne vas pas finir par me demander de sortir avec toi, n'est-ce pas ?» précise Agatha. « C'est comme ça que ça s'est passé. Ne t'inquiète pas, je ne te demanderai pas de sortir avec moi. Je te couvre juste au bon moment pour moi. » Herman termine son histoire. « Dans toute cette agitation, j'ai oublié de vous poser la question principale. Pourquoi es-tu venu me voir ?» Herman remarqua que la jeune fille était silencieuse, qu'elle l'écoutait attentivement, et cela l'effraya beaucoup. « C'est génial, n'est-ce pas? Apprendre à connaître son voisin divorcé. Il faut que j'écrive tout cela avant que l'inspiration ne s'évanouisse. Nous allons faire de la voisine divorcée une impératrice en fuite. » Agatha s'exclame et cherche son ordinateur portable dans son sac. « Vous êtes venu jusqu'à chez moi pour écrire un nouveau roman? Es-tu venu me voir parce que j'ai promis d'être ton prototype ?» demande Herman avec irritation. « En fait, je suis venu vous voir pour vous rendre ceci. » Agatha dit et recommence à fouiller dans son énorme sac. « Je t'ai apporté ta veste. Elle sentait le barbecue, alors je l'ai fait nettoyer à sec. Je voulais te prévenir de ma visite, mais tu n'as pas répondu à mes appels. » Agatha finit par sortir un petit sac noir de son sac. « Je n'en ai pas besoin, alors prends-le pour toi et va-t'en. » Herman dit à la jeune fille d'une voix sans émotion. « Et pourquoi réagissez-vous ainsi? Cette veste a l'air chère. Tu ne veux plus la porter ?» s'interroge Agatha. « Mais ce n'est pas tout. J'ai apporté de la nourriture et des boissons.
L'éditeur Swan m'a dit que tu travaillais à la maison ces derniers temps et que tu étais très pâle. Agatha pose le poisson rouge et les boissons sucrées sur la table. Vous savez que le saumon est bon pour la couleur de la peau. Monsieur le directeur, vous avez des cercles sous les yeux comme si vous alliez devenir un panda. Dépêchez-vous de manger ça. Herman a cédé à la pression de la jeune fille. Il lui prend le poisson des mains et se rend à la cuisine pour le faire cuire. Agatha avait un plan astucieux. Elle voulait d'abord nourrir le directeur pour qu'il soit de bonne humeur, puis lui demander une faveur. Elle voulait qu'il dise à Berthe en personne qu'ils ne sortaient pas ensemble, qu'ils avaient une relation purement professionnelle. Il s'avère que le directeur sait cuisiner. Chaque fois, je remarque de nouvelles qualités chez lui. Je me demande pourquoi il n'a toujours pas de petit ami. Pense Agatha en regardant le directeur travailler dans la cuisine. Étonnamment, le poisson préparé par Herman est très savoureux. La dernière fois qu'Agatha avait mangé un saumon aussi délicieux, c'était au restaurant. Si vous écrivez de bons livres, je suis prêt à cuisiner régulièrement pour vous. Je considère qu'il s'agit d'un marché extrêmement favorable. Pour l'amour des bons romans, je suis prêt à répondre à toutes vos demandes. Herman rassure la jeune fille. « Puis-je vraiment vous demander de l'aide maintenant ?» demanda Agatha. La jeune fille était heureuse qu'Herman lui-même l'ait suggéré. Il lui serait maintenant plus facile de lui expliquer sa demande. « Et qu'est-ce qui te fait douter de mes paroles ? Je t'ai dit que tu pouvais me demander tout ce que tu voulais. Mais laisse-moi d'abord voir ce que tu as déjà écrit, demanda la jeune fille à Herman. Oui, bien sûr, regardez. Mais ce n'est qu'une ébauche. C'est un passage sur lequel je vais encore travailler. Pendant que je vous regardais cuisiner, j'ai réussi à étoffer le caractère du personnage principal. Raconte Agatha. Herman n'a pas apprécié que la fille fasse du personnage principal le chef d'un petit restaurant. Il a ordonné que ce chapitre soit refait. J'ai supporté que tu me regardes pendant que je cuisinais parce que je pensais que je t'aidais à écrire, et j'ai eu ça comme résultat? Herman est mécontent. Agatha tendit la main pour prendre son ordinateur portable des mains d'Herman, mais celui-ci glissa des mains de l'homme et tomba sur le sol. « Mon ordinateur portable !» s'exclame Agatha avec effroi. « Ah, Mademoiselle Shiverton, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. J'espère vraiment qu'il ne lui est rien arrivé, » dit Herman à la jeune fille. Heureusement, l'ordinateur portable n'a pas été endommagé. Il n'y a qu'une petite bosse sur l'écran à un endroit. Puisque c'est ma faute, je vais prendre mes responsabilités et le maîtriser. Herman commence à chercher dans son annuaire le numéro d'un homme à tout faire qui répare les portables et les ordinateurs. Je vous promets de l'oublier et de réparer moi-même l'ordinateur portable si vous honorez une de mes demandes. À vrai dire, je suis venue ici pour vous demander quelque chose. D'une voix calme, un peu gênée, Agatha dit « Veuillez aller voir mon ami et dissiper les malentendus qui se sont produits. » demande Agatha. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait exprès de sortir avant la pause déjeuner et que j'ai même déplacé la réunion pour venir ici. Je n'aurais jamais pensé devoir attendre plus d'1 heure. » se dit Herman avec irritation. « Je devrais écrire que je vais être en retard. Après avoir réparé l'ordinateur portable, je dois rencontrer un ami écrivain. » Herman s'est rendu compte qu'il avait mis la jeune fille dans l'embarras. Elle avait raison. Il devait expliquer à son ami qu'il y avait eu un malentendu. Cette fille ne doit pas souffrir parce qu'il lui a demandé de jouer avec lui devant sa mère. Agatha était contrariée par le retard du principal Girben. C'était l'heure du déjeuner à l'université et c'était donc l'heure à laquelle on pouvait trouver Berthe au café. Si le directeur n'arrivait pas à l'heure, Berthe devrait chercher ailleurs. Agatha se leva de table. Au fond d'elle-même, elle était heureuse que son explication à Berthe ait été reportée. Agatha ne savait pas comment il réagirait à ces révélations, s'il la croirait. « Nous nous rencontrons à nouveau. Puis-je m'asseoir ici? Ne trouves-tu pas étrange que toi et moi nous nous voyions trop souvent ces derniers temps ?» demanda la jeune fille, alors que Berthe s'approchait. « J'aime beaucoup les sucreries. Je termine mes études cette année, donc je suis très stressée. Pour me calmer, je mange beaucoup de desserts. » Raconte Berthe à la jeune fille. « Vous avez sans doute un dessert préféré? Pouvez-vous me recommander quelque chose de délicieux ?» demande Agatha au jeune homme. Bien sûr, la jeune fille voulait poser des questions un peu différentes, mais elle a décidé de commencer par les desserts. « Je te donnerai le nom d'un délicieux dessert pour que tu puisses le goûter avec ton petit ami plus tard ?» demande Berthe. « Pour être honnête, je ne l'ai pas revu depuis ce jour-là. Lui et moi ne nous sommes pas vus ces derniers temps, » répond Agatha. «
Vous vous êtes disputée avec votre petite amie? C'est pour ça que tu es assise ici toute seule? Diana était ennuyée que Berthe ne réponde pas à ses appels téléphoniques, alors elle regardait à peine ses pieds. Soudain, elle se heurte à un homme de grande taille. Devant Diana se tient un Herman irrité. Il a déjà passé une demi-heure au soleil et a dû enlever sa veste et desserrer sa cravate. Peut-être que je devrais élargir mes préférences en matière d'homme. Il a l'air plus âgé que mes pères. Je pense que nous avons une différence d'âge d'environ 10 ans, se dit Diana en regardant Herman. Herman arriva enfin au café où il avait donné rendez-vous à Agatha. Il se mit à chercher la jeune fille du regard. Agatha n'est pas assise seule à la table du coin. Son amie d'enfance Berthe est assise en face d'elle. Je ne fréquente pas ce type pour une raison légèrement différente. Agatha commence à amener progressivement Berthe vers le sujet de conversation qui l'intéresse. Pour être honnête, je suis même content que vous ne soyez pas en contact. Quand je vous ai vus ensemble pour la première fois, j'ai pensé que vous et lui étiez un peu incompatibles. On aurait dit que ton copain faisait quelque chose qu'il n'avait pas du tout envie de faire. Berthe dit à la fille de façon inattendue. Agatha a involontairement tapé du poing sur la table. Berthe commençait à l'agacer. Elle voulait lui parler d'eux, mais il parlait de distraction. Je m'excuse si j'ai abordé un sujet délicat. En parlant de dessert, j'adore ce gâteau. Et puisque vous êtes si intéressé, je vais vous le donner, dit Berthe en tendant un morceau de gâteau à la jeune fille. Je t'ai déjà dit beaucoup de choses sur ton petit ami, alors que je ne sais rien de votre relation. S'il te plaît, ne lui en parle pas, demande Berthe. Herman s'est assis à la table voisine et a écouté les roucoulements de 2 amis d'enfance. Il s'en voulait d'avoir sauté le déjeuner pour cela et d'avoir couru jusqu'ici. Herman avait l'impression qu'ils s'entendaient bien tous les deux. Je me demande pourquoi Agatha a peur de dire la vérité. Soudain, Agatha aperçoit le proviseur Girben à une table voisine. Il avait l'air très ennuyé. « Et pourquoi êtes-vous devenu si dramatiquement pâle? Si tu ne te plais pas ici, je peux t'offrir une autre place, » dit Berthe à la jeune fille. « Merci de m'avoir offert un dessert. Mais j'ai totalement oublié que j'avais des choses à faire. À la prochaine fois, » dit Agatha en se levant de son siège. Sans se retourner, la jeune fille se précipite vers la sortie. « Je crois que j'ai été trop pressant aujourd'hui et que je l'ai fait fuir, » se dit Berthe en regardant la fille s'enfuir. Dans le couloir du café, Agatha tombe inopinément sur le proviseur Girbent. « Maintenant, tu vas devoir me parler. » Herman chuchote à l'oreille de la jeune fille effrayée. « Je m'excuse de t'avoir demandé de dissiper un malentendu et d'avoir changé d'avis en cours de route. J'ai quand même eu le culot de venir chez vous et de vous le demander. » Surprise, Agatha s'envole. Elle a compris d'elle-même ce que je voulais lui dire. Mais pourquoi a-t-elle l'air si effrayée? Est-ce que je l'effraie par mon apparence? Se dit Herman. Herman lui-même ne comprenait pas pourquoi il était si en colère contre la jeune fille. En fait, il ne s'était pas passé grand-chose. Certes, elle lui avait demandé de l'aide, mais elle n'avait rien promis en retour. Quoi qu'il en soit, votre ordinateur portable est réparé. Vous pouvez donc continuer votre manuscrit. Au fait, tu sais que ton maquillage ne va pas avec les vêtements que tu portes en ce moment, n'est-ce pas? Demande Herman à l'improviste. Tu veux que je t'accompagne pour faire du shopping et que je t'aide à choisir de nouveaux vêtements? Herman devine qu'Agatha n'a probablement que des vêtements de cette coupe dans sa garde-robe. Elle n'avait pas l'habitude d'être féminine. Agatha aperçoit Berthe au bout du couloir. La jeune fille se dépêche de pousser Herman au coin de la rue. « Tiens-toi tranquille et ne dis rien. Berthe arrive dans le couloir. Je ne veux pas qu'ils nous voient ensemble. » Agatha s'empresse de couvrir la bouche d'Herman avec sa main. « Eh bien, tu ne voulais pas lui parler de notre véritable relation ?» demande Herman à la jeune fille en chuchotant. « Je m'excuse d'avoir agi bizarrement, mais pour l'instant, je ne veux rien lui expliquer. J'ai mes propres raisons de le faire. Restez ici un moment, s'il vous plaît. » Agatha ne voulait pas avouer à Herman qu'elle était satisfaite de sa relation avec Berthe pour le moment. Agatha a du mal à se concentrer sur son travail. Depuis quelques jours, elle pensait à Herman. Il s'était ouvert à elle d'un autre côté. D'une part, il avait réparé son ordinateur portable et, d'autre part, il l'avait déjà aidé à plusieurs reprises. Et pourtant, je sens qu'il est en colère contre moi, mais je ne sais pas pourquoi. Et je ne peux pas lui demander pourquoi il est en colère, parce qu'il ne veut pas me le dire. Le lendemain, Agatha s'est arrêtée sur le moment où le protagoniste embrasse sa bien-aimée. La jeune fille ne trouvait pas les mots pour décrire joliment leur tendre contact.
Soudain, une image d'Herman la touchant dans le couloir du café est revenue à l'esprit d'Agatha. À ce moment-là, son cœur battait la chamade. Comment pouvait-elle mettre ses sentiments sur papier? « Et que fais-tu maintenant » demanda Berthe, qui était apparue à côté de la jeune fille. Agatha a poussé un cri de surprise et a reculé d'un coup. Berthe la relève pour éviter qu'elle ne bascule accidentellement avec sa chaise de bureau. « Et que faites-vous dans ma maison » se demande Agatha. Berthe lui dit que sa mère l'avait laissé entrer dans l'appartement. Il était venu emprunter un livre. « Si tu ne veux pas me le donner, je peux le lire ici », dit Berthe en s'asseyant par terre à côté du bureau d'Agatha. Agatha pensait que si Berthe était assis à côté d'elle, elle ne pourrait pas se concentrer sur son travail. La jeune fille a décidé d'ignorer Berthe pour que le garçon s'ennuie et rentre chez lui. Un peu plus tard, Berthe a proposé de se faire livrer de la nourriture, car il commençait à avoir très faim. Agatha se souvient qu'elle a un morceau de gâteau dans le réfrigérateur et se dépêche de l'apporter à Berthe. Berthe a mangé le gâteau avec délectation. Il semblait que le garçon était vraiment heureux. Agatha prend plaisir à l'observer. Elle est heureuse d'avoir pu parler à Berthe au café de ses desserts préférés. « J'aime les desserts, alors j'ai toujours des sucreries dans mon réfrigérateur. C'est un peu bizarre d'aller seule dans les cafés, alors je dois manger des gâteaux et des pâtisseries à la maison. » Jouant coquettement avec une boucle, Agatha a déclaré. La jeune fille veut poursuivre la conversation, mais Berthe est distrait par son téléphone. « Si on y réfléchit bien, Berthe est plutôt timide. Si je l'invitais à sortir, il pourrait refuser. C'est quand même une bonne chose qu'il n'ait pas fini de m'écouter et qu'il se soit laissé distraire par le téléphone. Il faut être plus prudent avec lui, » se dit Agatha en observant Berthe. « Alors, qu'est-ce que vous me disiez à propos du café ?» demande Agatha Berthe en envoyant le dernier message. « J'allais acheter un cadeau pour quelqu'un et je voulais aller au café après. J'ai beaucoup d'amis et le cadeau que je veux acheter est pour un homme. Alors, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu m'accompagner pour faire les courses ?» demande Agatha. Agatha a mis les vêtements qu'elle avait récemment achetés. La jeune fille espérait qu'aujourd'hui serait le tournant d'un long amour non partagé. Agatha avait l'intention de demander à Berthe de choisir une cravate et de la lui offrir. Agatha a également prévu d'accompagner Berthe dans un café après les courses et de déguster de délicieux desserts. Elle voulait y parler au nom de son autre moi. Tous les plans d'Agatha sont tombés à l'eau lorsque Berthe est venue à son rendez-vous avec Diana. L'homme a décidé que Diana serait une excellente assistante dans le choix d'un cadeau pour un homme. « J'ai tellement mal aux pieds que j'ai cru que j'allais mourir. Quand Berthe a dit que nous irions faire du shopping, je n'ai jamais pensé que nous aiderions Agatha à choisir un cadeau. » Diana avoue. « Je me suis dit que plus on a de discernement, mieux c'est. Et j'ai tout apprécié en général. Je suggère de prendre autant de nourriture et de desserts que possible. » Avec un sourire sur le visage, Berthe a dit « Et je pense que puisque nous avons aidé Agatha à choisir un cadeau, elle devrait nous acheter de la nourriture maintenant », s'exclame Diana. « Et vous ne nous avez toujours pas dit à qui vous alliez donner cette cravate. »« C'est bientôt l'anniversaire de mon père, alors je lui offre cette cravate. » Agatha a menti. « Non, il y a quelque chose que vous ne nous dites pas. Votre père est déjà un homme d'âge, et vous avez acheté une cravate plus adaptée au style d'un jeune homme. Avez-vous un petit ami dans votre bureau ?» demande Diana. « Au fait, on m'a dit que la dernière fois, vous étiez parti plus tôt parce qu'un homme en voiture était venu vous chercher. On dit qu'il y a une légère différence d'âge entre vous et lui. Est-ce que tout cela est vrai ?» Diana et Berthe regardent Agatha avec méfiance. « Ce n'est pas mon petit ami. C'est le directeur d'une maison d'édition et il est passé pour parler affaires. Son visage peut paraître un peu intimidant, mais il est en fait très gentil. Et je n'aime pas ce que tu dis de lui, » s'exclame Agatha avec de l'irritation dans la voix. « C'est la première fois que je t'entends parler autant de quelqu'un. Et comme tu n'es pas à l'aise avec ça, nous n'en parlerons plus. Je suggère que nous sortions d'ici et que nous allions dans un autre endroit, » dit Berthe. « Pour te dire la vérité, j'ai accepté de venir ici pour t'aider à changer d'air. Agatha, ta mère s'inquiète pour toi. Elle a l'impression que tu n'as pas d'amis du tout. Ces derniers temps, tu es restée assise à la maison à écrire tes livres. Et j'ai appelé Diana avec moi pour que vous puissiez vous rapprocher l'une de l'autre et trouver un terrain d'entente. Je veux vraiment que vous soyez amies. Agatha, je ne te comprends pas du tout. Pourquoi as-tu été maussade pendant tout le temps où nous avons choisi une cravate?
J'essaie d'être ton amie, mais tu me repousses. Et pour être honnête, je ne veux plus m'inquiéter pour toi. » Embarrassée, Berthe avoue à la jeune fille. La dernière interaction avec Berthe remontait à plusieurs jours. Ce dernier en voulait à Agatha et l'évitait. À cause de son tourment mental, Agatha avait du mal à se concentrer sur l'écriture d'un nouveau livre. Pour s'amuser, elle est allée au restaurant. Agatha s'est commandé une mangue glacée et une glace. C'était censé lui remonter le moral. En regardant autour d'elle, Agatha remarque que tout le monde dans ce restaurant est assis par deux. Il s'agissait probablement d'un lieu de rendez-vous à l'aveugle. Darin a invité son ami Herman au restaurant. Il avait des problèmes dont il voulait discuter avec son ami. « Merci d'avoir répondu à ma demande et d'être venu me rencontrer. Au fait, pourriez-vous faire encore une chose pour moi dont je vous serais très reconnaissant? Une autre personne se joindra à nous plus tard, » dit Darren. Agatha observe les couples amoureux. Elle voulait ainsi trouver l'inspiration pour un nouveau livre. Certains couples se disputent, d'autres se réconcilient, d'autres encore se brouillent. C'est quand même bien que je sois venue ici. J'ai déjà imaginé plusieurs chapitres et intrigues pour mon roman. Il y a tellement de sources d'inspiration partout. Agatha se félicita mentalement de son intelligence. Agatha a vu deux hommes entrer dans le restaurant et s'asseoir à la table la plus éloignée. Ils parlaient avec enthousiasme de quelque chose. Peu importe à quel point tu essaies de résister, tu finiras toujours par te marier à cause de ta mère. Alors pourquoi ne veux-tu pas m'aider? Ce sera bon pour nous deux, s'écrie Darren en se levant de son siège. Et oui, tu as raison, elle est là, la fille avec qui je t'organise un rendez-vous à l'aveugle en ce moment même. Vous ne pouvez pas baisser un peu le ton? Il y a des gens autour de nous, ils louchent déjà sur nous. Herman siffla de colère. En regardant autour de lui, il remarqua une jeune fille rousse assise seule. Elle lui semblait familière. « Je ne m'attendais pas à rencontrer un visage familier ici, » dit Herman en s'approchant d'Agatha. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. J'ai rendez-vous avec cette fille ce soir, » dit Herman à sa compagne. Il décida de profiter à nouveau de la malléabilité d'Agatha. Cette fille lui permettrait d'éviter un rendez-vous inutile. Herman a pris la main d'Agatha et l'a entraînée hors du restaurant. Agatha a gémi et s'est arrêtée brusquement. Comme elle portait des chaussures neuves, elle avait du mal à suivre le pas rapide d'Herman. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien ?» demande Herman à la jeune fille. « Il y a quelques secondes, j'étais dans un restaurant et je me réjouissais. Mais soudain, tu te pointes. C'est gênant quand vous sortez de nulle part, que vous m'entraînez dans votre conversation, puis que vous m'en retirez. » Agatha est indignée. « Je suis désolée d'avoir gâché votre soirée !» répond Herman à la jeune fille. L'homme se rend compte qu'il a de nouveau mis Agatha dans l'embarras. C'était une erreur de l'utiliser à des fins égoïstes. Pour se faire pardonner, Herman s'est rendu dans un magasin voisin et a acheté de nombreux bonbons différents pour la jeune fille. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis désolée de vous avoir encore entraîné dans mes affaires. Tu vois, à mon âge, les gens autour de moi considèrent ma solitude comme quelque chose d'anormal, explique Herman à la jeune fille. Je veux aussi vous avouer quelque chose. Je suis allée dans ce restaurant aujourd'hui, non pas pour trouver l'inspiration, mais pour me calmer. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de monde dans le restaurant pour regarder. Embarrassée, la jeune fille avoue. Après l'avoir entendu me dire cela, je n'arrivais plus à me concentrer sur le roman. Alors je suis venue ici pour me remonter le moral. Agatha décide de raconter à Herman sa dernière conversation avec Berthe. « C'est ma faute. J'aurais dû lui parler en personne il y a longtemps de mes sentiments et de mes expériences. Il est probablement trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant, » dit Agatha en soupirant. En regardant la jeune fille, Herman craignait que, sous la pression d'émotions négatives, elle n'abandonne complètement l'écriture. Cela n'est pas possible, car ces livres sont très demandés. Cette fille est rentable pour son entreprise. Je ne sais pas si cela va te rassurer, mais si un homme n'est pas intéressé par une fille, il ne fera pas autant d'efforts pour l'aider. Si tu continues à faire ce que tu fais maintenant, je suis sûre qu'il continuera à communiquer avec toi. Herman tente de rassurer la jeune fille. Au fait, je ne voulais pas te le dire, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai entendu votre conversation avec Berthe alors que j'étais dans ce café ce jour-là. J'étais sortie pour déjeuner et j'ai entendu votre conversation. Et je me souviens que vous parliez de moi. Tu sais, ça m'a fait plaisir de t'entendre dire des choses gentilles sur moi.
Herman chuchote à l'oreille de la jeune fille. Agatha se rendit soudain compte que son cœur battait frénétiquement comme la dernière fois. Elle se demanda pourquoi elle réagissait ainsi face au proviseur Girbent. En regardant Herman dans les yeux, Agatha se rend compte qu'elle aime cet homme de plus en plus chaque jour. Il fait palpiter son cœur. Elle se sent différente en présence de Ber. Elle commençait à aimer les protagonistes négatifs plus que les positifs.